Madame, Messieurs, bonsoir, où que vous soyez, bienvenue sur Al24 News. C'est parti pour la 25e édition du Salon international d'Alger, où l'Italie est mise à l'honneur. Les plumes du Silla, une série d'entretiens d'écrivains et d'auteurs présents à ce salon, vous permettra de découvrir des auteurs de littérature culinaire, historique ou autre. Pour cette première émission des plumes du Silla, nous avons mis à l'honneur l'Afrique, où je reçois M. Benouda Lebey, auteur de Winnie Mandela. Monsieur Lebey, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous en cette 25e édition du Salon international du livre d'Alger, qui est quand même un rendez-vous important, un rendez-vous qui est attendu, surtout après la période que nous avons vécue par rapport à la crise sanitaire. Très bien. Donc, vous êtes professeur d'université, vous êtes spécialiste en littérature coloniale et postcoloniale. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît ? Oui, effectivement, je suis professeur des universités à l'université d'Alger 2 et l'université du Mans en France. Et donc ma spécialité, ce sont les littératures africaines du nord au sud et de l'est à l'ouest de manière globale. Et je m'intéresse en particulier sur les études comparatives entre les littératures francophones africaines et les littératures anglophones africaines, et en particulier celles de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Très bien. Donc, parlez-nous un peu de Winnie Mandela. Donc, le mythe et la réalité, c'est votre première biographie, c'est ça ? Absolument. Winnie Mandela est une grande figure de la révolution contre et de la lutte contre le racisme et l'apartheid en Afrique du Sud. Et je pense que par rapport à son mari, Nelson Mandela, elle méritait d'être reconnue dans son combat, dans ses luttes et dans sa vie de femme. Mon intérêt pour l'Afrique du Sud a fait que, après avoir écrit plusieurs articles sur Winnie Mandela, l'idée d'en faire une figure qui est quand même souvent controversée. C'est pour ça que j'ai intitulé mon ouvrage, cette biographie entre mythe et réalité. Le mythe Winnie Mandela et la réalité de sa vie en tant que combattante d'un personnage important pour la Terre, pour la planète, en l'occurrence Nelson Mandela. Très bien, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, juste comment vous est venu cet amour pour l'Afrique en général et pour l'Afrique du Sud en particulier ? Alors d'abord, je suis algérien, donc nous sommes en Afrique, jusqu'à preuve du contraire. Et lorsque j'ai étudié, lorsque je faisais ma licence à l'université d'Alger, on avait au programme un auteur nigérian qui s'appelle, il est décédé maintenant, Chinua Achebe. Et on avait étudié le roman Things Fall Apart, traduit en français par « Et le monde s'effondre ». Et donc, à partir de là, s'est développé mon intérêt pour cette littérature qui me parlait en tant qu'Africain, en tant qu'Algérien. Effectivement. Et pour l'Afrique du Sud ? Alors, pour l'Afrique du Sud, c'est-à-dire j'ai travaillé beaucoup sur la littérature ghanéenne, sur la littérature kenyane et sur la littérature algérienne. D'ailleurs, un de mes premiers ouvrages qui a été édité aux presses universitaires, l'OPU, était sur une étude comparative entre le romancier kényan Ngugi wa Thiong'o et Rachid Boujedra. Donc à partir de là, c'est développé une fois qu'on a travaillé sur un auteur, qu'on a présenté son doctorat, etc. On s'ouvre à d'autres possibilités d'études critiques et cela m'a amené vers justement le Ghana et le Sénégal et vers l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, pourquoi cet intérêt ? C'est un pays qui m'a toujours fasciné de par son histoire, de par l'histoire de l'apartheid et
par rapport à la question des Noirs sud-africains et j'étais très sensible à leur souffrance en tant qu'être humain. D'accord. Et comment vous est venue cette idée de faire une bibliographie alors que c'est différent? D'habitude, vous faites beaucoup plus de comparatifs, voilà, d'études, de critiques. Donc, ça a été facile pour vous de jouer ce jeu-là ou oui. comment ça? Voilà, une plume. Oui. Et effectivement, c'était pas un but en soi planifié. C'est venu petit à petit. Et j'avais lu 2 ou 3 ouvrages par des journalistes qui ont écrit sur Winnie Mandela. Et votre question est très pertinente dans la mesure où je voulais rétablir une vérité. C'est-à-dire l'image qu'on a toujours donnée de Winnie Mandela, que c'était une femme politique, bien sûr, révolutionnaire, mais par rapport à sa vie, on l'a qualifiée de sulfureuse, on l'a même soupçonné d'avoir fait assassiner un jeune noir sud-africain dans le township où elle vivait. Et donc, elle a été un peu maltraitée, de mon point de vue, en tant que femme, par rapport à sa propre histoire. Et sans occulter justement tout ce qu'on lui reprochait, je voulais mettre en valeur son combat. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 25 ans où Nelson Mandela était emprisonné à Robben Island, près de Cape Town, sans Winnie Mandela, Nelson Mandela n'aurait pas été Nelson Mandela. C'est-à-dire que pendant 25 ans, lui en prison, on l'aurait oublié, bien que c'est une figure historique de l'ANC. Mais elle a contribué. Elle a non seulement contribué, elle a fait en sorte pour que son nom reste dans la mémoire des Sud-Africains et au niveau international aussi. Donc son combat a été très très important pour son propre mari et pour ses 2 filles et pour son peuple, le peuple noir qui souffrait. Et donc il y a justement l'image de Mother Africa, la mère des Sud-Africains, et puis l'image d'une femme qui a été beaucoup critiquée, qui a été mise à mal par les journalistes. Voilà. Et le régime de l'apartheid a fait en sorte pour que sa vie, entre guillemets, soit salie. Donc, on l'a accusé d'avoir, pendant les 25 ans d'emprisonnement de Nelson Mandela, de l'avoir trompé avec ses gardes, etc. On a même imprimé des journaux qu'on lui faisait glisser dans sa géole pour la discréditer. Et donc, je voulais rétablir cette vérité qu'en fait, il y a eu énormément de mensonges, de propagande sur elle, parce qu'elle était justement dangereuse pour le régime de l'apartheid. Et donc voilà, c'est un personnage intriguant. C'est un personnage... elle a une très très forte personnalité. Et j'étais en contact avec elle avant qu'elle ne meure. D'ailleurs, si à la première page du livre, elle m'a envoyé sa dédicace. Oui, je l'ai vu. Voilà, exactement. Et j'ai été très très ému. Et quel a été votre rapport avec? Avez-vous eu une facilité à communiquer avec elle? Alors, je dois dire la vérité, c'est que ma communication avec elle a été par le biais de son secrétariat et ensuite pas directement lorsque on avait échangé. Et elle n'a jamais vu le livre parce qu'elle est décédée, elle est morte le jour où le livre est sorti. C'est sorti. Voilà. Ouais.
Et j'en profite quand même pour rendre hommage à Mouloud Achour de Kasba Édition, qui a beaucoup porté cet ouvrage pour qu'il soit publié, parce que ça l'avait touché aussi. Et donc, je le remercie. Voilà. Vous parlez au 6e chapitre, si je ne me trompe pas, vous faites quand même un comparatif avec Jamila Bouhired. Pouvez-vous un peu est-ce que c'est la même histoire, le même combat Pouvez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Effectivement, l'histoire des Noirs sud-africains a été beaucoup portée, aidée par l'Algérie. Vous savez que Nelson Mandela était venu sur le plan militaire et aidé par l'armée algérienne. Et donc, il a dit d'ailleurs, c'est l'Algérie qui a fait de moi un homme. Il l'a écrit dans sa biographie. Oui. Et après la fin de l'apartheid, Nelson Mandela et Winnie Mandela sont venus en Algérie, donc reçus voilà, par le président algérien de l'époque. Et donc, cette relation a fait que j'ai essayé de connecter, si j'ose dire, pour utiliser un mot d'aujourd'hui, un terme d'aujourd'hui. Je voulais connecter l'Algérie à l'Afrique du Sud de par leur combat contre le colonialisme. Et connaissant la vie de Jamila Bouhired, j'ai trouvé au fur et à mesure de mes lectures qu'il y avait énormément de points communs. Et d'où le dernier chapitre qui est consacré à un parallèle. Elles sont nées pratiquement à une année près, donc elles sont de la même génération. Jamila Bouhired est née à la Kasbah, donc voilà, dans un quartier principalement, à l'époque on disait arabe. Nelson Mandela est né elle n'est pas née à Soweto, mais elle a vécu à Soweto. Toutes les deux, à l'époque, elles ont fait des études et elles sont rentrées dans la lutte contre le colonialisme. Et aussi par la suite, au moment de l'indépendance, Jamila Bouhired donc était mariée à Vergès. Et donc après l'indépendance et après la récupération, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, les deux femmes ont été un peu marginalisées. Et donc c'est cet aspect-là qui m'a intéressé sur le rôle de la femme quand elle est utile et quand elle devient inutile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre livre s'intitule « Le mythe et la réalité » chez Éditions Kasbah. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition des Plumes du Sila. Au revoir.